Bonjour Dominique. Bonjour Florie, je suis heureux de t'accueillir dans les ateliers de la Belle Palette où nous allons réaliser un composteur à partir de bois de récupération. Pour réaliser ce composteur, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut dans un premier temps récupérer les planches sur les palettes, puis les découper. Ensuite créer les différents panneaux et les assembler, fabriquer le couvercle, le fixer, et enfin installer une petite porte pour récupérer le compost. Pour le travail d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Une meuleuse, une visseuse, des charnières, un pied de biche, marteau, équerre, serre-joint, 6 sauteuses, un mètre, un crayon et les vis nécessaires au montage. Et sans oublier les lunettes pour la sécurité. Pour la réalisation, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de planches. Pour le démontage des palettes, nous avons deux possibilités. Un pied de biche traditionnel ou un pied de biche fabrication maison. Il est possible de le trouver également sur Internet. Maintenant que nous avons démonté la palette, nous avons récupéré les planches sur lesquelles il va falloir retirer les clous, soit les couper, soit les retirer à l'aide d'un pied de biche. Étape suivante, pour la découpe, on fixe sa planche avec le serre-joint. Je prends la mesure, ensuite avec l'équerre, je trace et je coupe ma planche en suivant le trait très précisément pour éviter de remesurer à chaque fois. Donc on va reprendre la même pièce de bois que l'on va positionner, repositionner sur l'autre et je trace. Sachant que nous aurons 4 côtés identiques. Pour ce faire, je vais utiliser la table qui est d'équerre pour positionner mes deux montants. Je mesure 60,5 mm. Je positionne ma première planche. À l'extrémité, je vais mesurer 2 cm et demi. Ce sera le départ de ma première planche pour éviter que la planche du bas touche le sol et ne vienne pourrir rapidement. Ensuite, je vais positionner la première planche et je vais répartir toutes les planches. L'écartement n'a pas une grande importance, c'est plus un aspect esthétique. Pour le vissage, je vous conseille de visser en diagonale. Commencez par visser la première planche, celle du haut, et puis pour bien fixer le cadre et éviter les problèmes d'équerrage, il faut ensuite visser la planche à l'opposé. Petite astuce, pour amorcer le début du vissage et permettre à la vis de tenir toute seule, il suffit de donner un petit coup de marteau. Et c'est parti pour la réalisation des 3 autres panneaux. Chaque panneau constituera un côté de notre composteur. Nous arrivons cette fois-ci à l'étape de montage des 4 panneaux. Pour ceci, nous allons utiliser de la vis de 66 cm. Positionner les planches côté intérieur, c'est très important. Avec la poussée de l'herbe, ça va éviter que les planches puissent se démonter. Donc petit rappel pour le montage, nous avons 4 côtés identiques. Une fois assemblés, nous aurons 60,5 cm d'un côté et 68 de l'autre. Eh bien Florie, je te propose de réaliser le couvercle avec combien de planches? 7 planches Dominique. Pour éviter que le compost prenne l'eau, il faut que le couvercle soit un minimum étanche. C'est pour ça qu'on va serrer au maximum les planches et que l'on en ajoute une par rapport au côté. Ensuite, pour solidifier le couvercle, on va rajouter des renforts pour maintenir les charnières. Alors, les charnières utilisées sont des charnières de 20 cm. Si vous utilisez ce type de charnière, il serait important de les positionner dessous comme ceci. La taille du couvercle, plus grande que la structure, permet une bonne préhension et une facilité d'ouverture. J'ai prévu une petite patte, j'ai pensé à toi, pour tenir le couvercle. Et regarde, le couvercle tient tout seul. Alors, petit bonus, Florie, je vais te fabriquer une porte pour sortir ton compost. Cette petite ouverture bien pratique vous permettra de récupérer votre compost mûr. Tout d'abord, vissez des renforts, un en haut et 2 sur le côté, et puis fixez les charnières en les vissant sur les renforts que vous venez d'installer. On a mis les renforts, les charnières, ok, mais elle s'ouvre comment notre porte? On va couper la porte. Et pour éviter que le compost sorte, il suffit de rajouter 2 petits verrous sur les côtés. Voilà, ça ne peut plus s'ouvrir. Trop fort, Dominique.
Pour bien installer votre composteur, n'oubliez pas d'ajouter 4 carreaux de faïence ou de carrelage pour le protéger de l'humidité et le garder plus longtemps.